Salut, ce matin on se retrouve à l'atelier. On va terminer notre carrosserie. J'ai rajouté quelques éléments de finition. La bande rouge ici, autour du logo Mugen. J'ai rajouté également une inscription Mugen Seki de ce côté. Les bandes du côté échappement. Ici les logos couleurs. La partie pose de sticker est terminée. Et on va faire la mise en peinture. Alors mon choix s'est porté sur un fond qui sera blanc. On appliquera la RC Color White 710. Ce sera un fond blanc sur toute la voiture. Donc vous verrez, ça va faire ressortir toutes les couleurs. Et donc après les couches de blanc qu'on va faire tout de suite, on appliquera un vernis pour protéger l'intérieur de la carrosserie. Pour une accroche maximum de la peinture à l'intérieur, j'ai redégraissé à l'eau tiède savonneuse, bien séché et terminé au séchoir. Alors avant de peindre, on vérifie bien tous les collages, notamment les caches-vitres. On revérifie les contours. Tous les stickers intérieurs ont été séchés, dégraissés. Et on prépare soigneusement sa bombe en la remuant très énergiquement pour l'appliquer. La première couche va être très importante puisque c'est celle qui va faire l'accroche. Alors on va mettre une épaisseur très très fine. C'est parti. Voilà, la couche est très fine. On va laisser bien sécher. On peut même mettre un petit coup de séchoir. Ça peut faciliter la prise. Alors c'est très rapide. On peut déjà voir le premier résultat. Les couleurs doivent être très vives. Je découvre avec vous. Waouh! Alors c'est vraiment la première couche, elle est translucide. Il y a encore des raccords à faire, bien sûr. On va attaquer la seconde couche. Alors elle est importante, elle vient opacifier le Lexan totalement. Et on regardera par transparence les endroits où il y a moins d'épaisseur pour finir proprement la couche de blanc, la deuxième couche de blanc. C'est parti. Alors la bombe, on la tient à peu près à 20-25 cm. Et on fait des passages croisés.
Alors une troisième couche vient finir complètement la couleur blanche. Là, absolument couverte. On va laisser sécher quelques heures. Puis, on appliquera un vernis transparent acrylique. Je passe ce vernis à l'intérieur et c'est quand même une très très bonne protection. Ça facilite également le lavage de la carrosserie quand elle est poussiéreuse, boueuse. On la passe sous l'eau et tout part à l'intérieur. Toujours à l'intérieur les protections de vitres et le film extérieur. Alors cette première couche, elle donne un effet brillant à l'intérieur. On a passé une deuxième couche de vernis acrylique à l'intérieur de la carrosserie. Le moment tant attendu, on va enlever les protections de vitres et le film extérieur. Voilà pour l'intérieur. Alors ça c'est un moment, à chaque fois qu'on le fait, hein, on a des sensations fortes. Sous les stickers de vitre, il y avait quelques résidus de colle. Alors je les enlève avec ce produit là, XTR. C'est un nettoyant mais qui n'est pas agressif, hein. Ça rend pas du tout opaque les plastiques. Ça permet de bien enlever les petits résidus de colle qui restaient sous les stickers de vitre. Voilà, donc là c'est bien nettoyé. On a enlevé le film protecteur et on peut admirer cette carrosserie. La réalisation de la carrosserie Mugen, sticker intérieur de chez Coustic est maintenant achevée. On a rajouté quelques stickers pour la déco de l'aileron. Voilà, c'était mon projet carrosserie Mugen, sticker intérieur de chez Coustic. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!